Salut la Team Terre, je suis le maréchal des logis Quentin, je suis formateur drone au 61e régiment d'artillerie et aujourd'hui je vais vous parler de mon métier. J'ai été télépilote dans certains exercices, certaines missions. J'ai suivi une formation d'une durée d'1 semaine pour les mini-drones. Juste après, je suis passé sergent. J'ai pu également accumuler des heures de vol en exercice et également en opération. Au total, en heures de vol, je dois arriver aux approches des 120 heures de vol. À l'issue de ça, on m'a proposé du coup de passer référent instructeur drone et après ça, formateur drone. Ce qui m'a donné envie de devenir militaire, c'est déjà de base le monde des drones. Le monde des drones, j'ai vu qu'il y avait énormément d'opportunités possibles et je suis devenu du coup télépilote de drone. J'ai choisi le 61e régiment d'artillerie car quand je me suis engagé, c'était le centre des drones de l'armée de terre. Cette notion de formation, elle existe car en effet, la plupart des télépilotes qu'on reçoit arrivent du civil, n'ont pas forcément touché de drone avant. Du coup, cette formation, elle existe tout simplement pour leur apprendre cette notion qu'ils n'ont pas au début pour une personne lambda qui n'a jamais touché à un drone. Ce qui définit un bon droniste, tout simplement, c'est savoir se repérer dans l'espace, être toujours minutieux dans notre travail. Si forcément on ne s'habitue pas à avoir une rigueur, forcément derrière on peut aussi dégrader le matériel et c'est pas le but à obtenir. Je suis formé sur 3 types de drones différents, donc le Evo Nano, le NX70 ainsi que le SMDR. Tous les télépilotes de drones sont formés de base sur un seul drone et si à l'avenir on estime que ça peut être intéressant qu'il soit formé sur un autre drone. En effet, on le formera à cet autre drone. Une journée type, ça va être d'aller le matin au briefing aéro qui se déroule tous les matins pour connaître les conditions météo de la journée et également bien spécifier nos zones de vol. Après, on va aller du coup au niveau du stagiaire. Le stagiaire, généralement, nous attend en salle de cours. On va faire des rappels aux besoins. On va répondre aux questions s'il en a également. Et après, en ayant suivi une partie théorique d'environ 4 à 5 heures, il sera capable déjà d'effectuer son premier vol. J'ai une expérience opérationnelle sur l'opération Barkhane d'environ 4 mois. Pour l'opération extérieure, on va arriver dans des milieux auxquels on n'est pas forcément habitué, également avec des terrains différents et des conditions climatiques différentes. Donc il va falloir s'adapter et s'habituer à ce changement pour pouvoir effectuer des bons vols de drones et du coup du renseignement correct. On fait voler les drones tout simplement pour appuyer les unités alliées qui n'ont pas forcément du coup des yeux dans les airs. Et au final, ce principe de drone permet d'avoir du renseignement en avance de phase pour renseigner ces unités alliées qui, elles, n'ont pas de visuel au sol sur certains éléments que nous on pourra avoir arrivé. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est tout simplement de pouvoir faire voler un drone tout en étant chef de patrouille et d'avoir tout simplement un métier opérationnel. Quelqu'un qui souhaite devenir télépilote de drone, avant tout c'est une passion. Si déjà de base on n'aime pas le monde des drones, mieux vaut éviter ce domaine car en effet il faut quand même être encore une fois volontaire dans ce métier pour pouvoir se faire plaisir avec les drones. Pour devenir télépilote de drone, c'est ouvert à des personnes non bacheliers. Si par la suite on veut pouvoir devenir instructeur ou formateur, comme dans mon cas, en effet il va falloir aller à Saint-Mexant et donc avec une obligation d'avoir le bac. Si mon métier vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur s'engager.fr. À plus tard la Team Terre.